soir, avec nous autour de cette Violette Roche, bonsoir. J'ai du mal, hein, décidément. Vous êtes secrétaire de l'association Plume. Face à vous, Vincent Bonhomme, bonsoir. Vous en êtes le président de cette association. Mathieu et Virginie Ducrot sont donc, comme je le disais, avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et meilleurs vœux, d'ailleurs, à nos invités aussi également, hein, puisqu'il est encore de circonstances de dire nos vœux, de présenter nos vœux. Vous êtes là spécialement, exceptionnellement ce soir en première partie, parce que vous allez justement intervenir sur le sujet qui va nous intéresser dans quelques instants. Et puis pour boucler ce tour de table, ce soir également Laurent Dussault est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier 2. Vous êtes aussi chef de département à l'IUT de Nîmes. Et vous nous présenterez dans quelques minutes le projet mené par 150 étudiants montpelliérains. Ils travaillent tous sur la construction d'un satellite. Alors Violette Rochette et Roche. C'est très fort ce soir. Violette Roche et Vincent Bonhomme, votre association Plume a donc vocation de vulgariser la science. Et tout cela, justement, vous vous y prenez de quelle manière? Comment vulgariser cette science? En fait, notre approche, elle est ludique dans le sens où on essaye de rendre le discours plutôt abordable au plus grand nombre. Mais pour autant, on ne brade pas pour autant le discours scientifique dans le sens où on a un comité de relecture qui est composé de personnes de l'Université de Montpellier 2 qui est là un peu pour assurer la véracité, la robustesse de ce qu'on peut raconter de manière un peu drôle et amusante. Mais vous êtes parti d'un constat, Violette Roche en particulier. Est-ce qu'il y avait un réel manque de communication sur cette science? Pour nous, c'était surtout une volonté de communiquer. C'est ce qu'on apprenait à l'école, à l'université. C'était vraiment, et au laboratoire, de le sortir de l'université et de l'amener un peu à tout le monde de façon rigolote, un peu inattendue, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la science amenée comme ça, de façon un peu ludique. Et donc c'était pour l'amener pour tout le monde, et c'est que tout le monde comprenne ce qu'on apprenait dans le laboratoire et qu'est-ce qui se passe aussi dans le laboratoire. Alors quel laboratoire? Parce que la science c'est tellement vaste, est-ce qu'il y a des domaines précis auxquels vous vous attardez, sur lesquels vous vous attardez ou pas, Vincent Bonhomme? En fait, on est issu d'une association de filière qui s'appelle OICOS et qui a plutôt une sensibilité de biologie. Donc c'est vrai que les premiers numéros du journal ont été centrés autour de la biologie, notamment de l'évolution et de l'écologie. Mais maintenant, notre volonté forte, c'est de rendre cette vulgarisation un peu transdisciplinaire et de ne pas laisser pour compte ni les sciences humaines, ni les sciences qui échappent un peu à notre sensibilité initiale, dont la physique par exemple. Et donc c'est nos grands projets pour demain, à la fois pour le journal papier et pour le journal électronique que nous sommes en train de lancer. Alors vous le disiez, hein, vous travaillez avec un comité de relecture, vous travaillez avec des grands noms de la science, hein, je crois savoir. Vous partez de quoi? De quelles informations? De recherche peut-être en cours? Ou de quelle matière partez-vous pour pouvoir écrire de manière humoristique, comme vous le dites? On part de publi, on part de nos connaissances aussi, parce qu'à Montpellier, il y a quand même énormément de laboratoires, c'est très dynamique du côté de la recherche. Donc c'est vrai que vu qu'on est dans le domaine encore universitaire, on a quand même l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, donc on part de ça. Et après, on cherche un peu plus loin et puis on écrit. Ça fait combien de numéros que vous éditez? En fait, on a sorti le numéro 5 qui s'appelle Tropique et on est en train de préparer le numéro 6 logiquement. Et on sort un numéro papier tous les 3 mois environ. À peu près tous les 3 mois. Ça demande combien de temps de préparation? Ça demande pas mal de litres. Et au moins 2 mois et demi, 3 mois par numéro. Vous êtes combien à travailler sur ce journal? Il y a une trentaine de bénévoles dessus. Une trentaine de bénévoles, ouais. Oui, c'est quand même énorme. Pour la rédaction du journal. Et après aussi, il y a une division radio. Donc là, il y a à peu près pour l'instant un peu plus de 5-6 personnes qui sont prêts à faire des chroniques radio qu'on devrait commencer à enregistrer en janvier. Là. Et ça va consister en quoi? Vous allez être sur quel média d'ailleurs? Ce sera des radios associatives, sous licence libre du coup. Et on va faire des chroniques radio sous trois formats différents. Là, donc pour l'instant, c'est la surprise. On révèle pas tout, mais normalement, ça devrait se monter rapidement. Alors beaucoup d'écriture hein, dans ce journal, beaucoup d'écrits en tout cas, beaucoup d'articles et quelques illustrations, des dessins, on peut le dire. Alors justement, Virginie et Mathieu, vous allez peut-être donner votre avis parce que, en tout cas, Violette, vous dites que vous vous êtes inspirée du dessin manga. Dans ces illustrations. C'est pas moi qui dessine. Non, c'est pas vous qui dessinez, mais vous êtes là pour en parler. Les illustrations s'inspirent de ce dessin japonais. Un petit peu, mais ça vient de nos 2 dessinateurs, donc Simon Trousselier et Ben Vala, c'est ça, et donc qui font partie aussi. Donc vous connaissez visiblement. Ouais, en fait, ils participent au fanzine qui est créé
dans le sous-sol de la librairie. Voilà. Donc que vous connaissez aussi. Que vous connaissez aussi. Parce que Simon était venu. Voilà. Exactement, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant qu'on revient. Donc oui, donc l'univers manga est quand même, en tout cas, adapté aussi à l'âge, etc. Donc là, c'est bien parce qu'ils ont réussi à faire dans ce fanzine. Moi, c'est ce que je trouve bien dans ce qu'ils ont fait, c'est que au niveau du manga, il y a un manga Science qui est sorti et qui, comme on a aussi eu l'habitude d'avoir quand on était plus jeune, il était une fois la vie, etc. Ouais. Où en fait, ça s'adresse finalement à un public qui est plutôt jeune au niveau du dessin, au niveau de ce qui va être dit. Et nous, qui sommes un peu plus vieux, un peu plus grands, et ben en fait, on apprend plein de choses. Et il y a un petit décalage. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous faites, c'est que du coup, ça s'adresse à un public finalement, c'est la science simplifiée, mais quand même à un public qui n'est pas que enfant en se disant on apprend que quand on est enfant, non, on apprend tout le temps. Et c'est vrai qu'au niveau du dessin, parce que là le manga Science, je peux peut-être le montrer, voilà, qui a été édité, là c'est vraiment comme il était une fois la vie, on apprend avec des dessins sympas, etc. Mais on a envie de le lire, mais c'est vrai que parfois le dessin n'est pas forcément très adapté. Et là ça permet de faire un bon... Voilà, exactement. Donc félicitations parce que je trouve que c'est une très bonne initiative en fait. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte que d'illustrer ce journal par des dessins? C'était indispensable? C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où, si vous voulez, la communication scientifique se fait uniquement sur la base de publications qui sont assez denses en termes d'écriture, assez grises. Ça reste assez valable pour la majorité des livres d'universitaires. Donc en fait, on essaye d'intégrer les dessins pour accrocher l'œil, pour accrocher le lecteur par la même occasion. Alors on a pu voir à l'antenne le tout dernier numéro qui est sorti donc en décembre dernier, intitulé Tropique. Pour quelle raison? Pour se réchauffer en hiver. Est-ce que ça fonctionne au moins? Au toucher en tout cas, non pas trop. Si, ça fait rire, c'est bon, on prend chaud et puis c'est bon. Ça va mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le contenu de ce dernier numéro? On a eu l'occasion d'interviewer Philippe Danton, qui est un grand botaniste qui travaille sur des îles qu'on appelle les îles Robinson. On a également un article sur la fabrication du rhum et puis plus largement dans des concepts un peu plus abstraits, on a des théories de structuration de la biodiversité où on remet un peu en place en fait certaines théories et enfin on essaie de discuter pas mal aussi de nouvelles choses qui sortent en écologie, en évolution pour la biologie. Le prochain numéro va sortir sous combien de temps? Si tout va bien, il sort début février et ça sera Gênes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut peut-être déjà révéler le contenu ou pas? Sur le thème des gènes, il y aura un peu de tout, sur l'ADN, sur les mitochondries, on va tout expliquer, essayer d'un peu tout décortiquer. Ouais, ce sera une approche assez transversale, on aura l'occasion d'interviewer pour le coup des spécialistes mondiaux qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a 6 mois. Donc ça va être assez intéressant, on va faire des ponts avec l'économie qui est aussi une chose qui nous tient à cœur depuis le premier numéro. On va parler de théorie des jeux et c'est marrant parce qu'on a à peu près le même schéma qui s'applique à l'économie et à l'évolution, donc on espère que ça va être pertinent, quoi. Et alors, qui vous finance? Est-ce que vous